Bienvenue sur la chaîne Mystique. Aujourd'hui, on est mercredi, donc c'est la question du mercredi. Petite boîte, petit papier. Alors, tire au hasard dans un jeu un arcane majeur et parle-nous-en. Et, oh, j'ai remis dedans Mace. C'est des bêtises. C'est bon. Alors, seulement, évidemment, pour la question du mercredi, je ne sais jamais sur quelle question ça va tomber. C'est le but. Donc, j'amène tous mes jeux, mes livres, il y a tout sur la table et il n'y a rien de préparé. Alors, je vais mettre à part les arcanes majeurs, sinon je ne peux pas... Alors, du coup, c'est un petit peu long, je suis désolée. Mes arcanes majeurs. Donc, je mélange. Voilà, je coupe. Et je vais en tirer une au hasard. Voilà. Et donc, c'est, je vais me parader, c'est l'amour. C'est gai. Voilà, alors la mort. Alors, la mort, déjà, ça représente clairement une étape difficile à vivre. Alors, quand on prend un jeu type Tarot de Marseille, on a une carte qui est presque, j'allais dire, brutale. Elle n'est pas édulcorée, alors que dans d'autres jeux, la mort est devenue un petit peu plus une carte de transformation. Alors que dans le Tarot de Marseille, on n'est pas encore dans la transformation. On est vraiment dans cette étape difficile. Alors moi, j'aime bien comparer cette carte à un accouchement. Voilà. Quand on est dans la phase et dans la période de l'accouchement, donc des douleurs, des contractions, on est dans cet arcane-là. Et cette période difficile avec des douleurs, de la souffrance. Et après, on arrive à quelque chose de formidable, de fantastique. On passe par une étape un peu difficile et on arrive à quelque chose de merveilleux. Beaucoup de jeux sont directement après. Ne passe pas vraiment sur ce processus, mais déjà à la transformation. Par exemple, le Shadowscapes. Voilà, la représentation de la mort du Shadowscapes, c'est un phénix. On est vraiment dans une transformation, là, on est dans l'après. Il y a pas mal de jeux comme ça. Hein. Dans celui-là, on voit cette rose blanche aussi qui apaise un peu, qui égaye cette carte, qui donne de l'espoir. On a eu besoin, je pense, au fil du temps, de rendre cette carte un petit peu plus acceptable. Mais malgré tout, ça reste une carte assez difficile hein, au moment où on y est dedans. On voit celle-là aussi où il y a un papillon. Hein, on est vraiment aussi dans une notion de transformation. Voilà, mais quand on revient à celle-là, on est vraiment dans ce processus difficile, hein, de douleur, de souffrance, où il va falloir se débarrasser de certaines choses, il va falloir trancher. Hein, voilà, faux. Pour pouvoir avancer. Donc, cette carte, elle n'est pas forcément négative ou positive, même si elle a une influence qui est négative, hein, mais ce qui va la rendre
dans l'interprétation négative ou positive, c'est pas, pour mon expérience, je parle, le fait de la trouver à l'envers, c'est pas le fait de la trouver d'un côté ou de l'autre, c'est comment vous allez le vivre, ça. C'est ça qui rendra cette carte positive ou négative. Est-ce que vous allez bien vivre cette étape et à ce moment-là, arriver à lâcher prise et à rentrer dans ce processus? Ou est-ce que vous allez vous crisper et le vivre très très mal? Et à ce moment-là, oui, elle a une interprétation négative. Donc en fait, c'est surtout le fait comment vous allez vivre cet arcane-là. Mais comme beaucoup, mais je ferai une vidéo sur ça, parce que en même temps, c'est une question dans la boîte aussi, sur les interprétations envers endroit. Donc quand je tomberai sur cette question-là, je développerai peut-être un petit peu plus cette notion. Sachant que c'est ma vision, mon expérience, comment je travaille, je ne dis pas que c'est la meilleure, que c'est celle qu'il faut avoir. La meilleure, c'est celle que vous ressentez pour vous. C'est la meilleure pour vous. Donc, continuez à travailler de la façon dont vous travaillez. Voilà, moi je ne vous parle que de mon ressenti, de mon vécu par rapport au tarot. Voilà, mais je ne vous demande pas d'avoir les mêmes idées que moi, bien sûr. Donc, positivement, cette carte va parler de labeur, va parler d'endurance, de capacité à endurer les choses. Si on la vit négativement, on va être plus tourné vers le processus et on n'a pas de recul sur l'après. Donc on est fixé sur sa souffrance. Voilà, donc c'est un découragement, c'est un travail de deuil qui est dur à faire. Hein. Voilà. Moi, j'aime bien aussi quand dans un tirage, il y a cette carte. Regardez. Alors, elle est différente que dans le tarot de Marseille au niveau de la position. Le tarot de Marseille, il me semble que c'est l'inverse. En fait, c'est pas grave. On s'adapte au jeu. Regardez la carte qui vient de ce côté. Donc, c'est ce que vous devrez semer. Et la carte qui vient de ce côté de la mort, c'est ce que vous devez trancher, vous débarrasser dans votre vie. Par exemple, je sais pas, ouais, celle-là, vous pouvez avoir celle-là devant, et vous pouvez avoir, au hasard, et hop, celle-là derrière. Alors les cartes sont tellement grandes qu'on n'arrive pas à tout voir. Voilà. Donc par exemple, ben, il va falloir que vous rentriez dans un processus de remise en question. Il va falloir lâcher certaines choses, vous libérer d'un poids. Et trancher, et bien pourquoi pas, les liens familiaux. Voilà, je vous donne vraiment un exemple. Voilà, après selon la question, selon... voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur cet arcane. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.